Vous vous souvenez de ce son? Cette sonnerie Skype emblématique? Pendant des années, c'était le son de la connexion. Skype était une révolution. Il nous permettait de parler à n'importe qui, n'importe où dans le monde, gratuitement. Ce n'était pas seulement une application, c'était un verbe. On ne faisait pas d'appels vidéo, on skypait. À son apogée, Skype gérait plus d'un tiers de tous les appels internationaux. C'était le roi incontesté de la communication en ligne, un géant qui semblait intouchable. Puis, en 2011, Microsoft a racheté Skype pour la somme astronomique de 8,5 milliards de dollars. Tout le monde pensait que cela rendrait Skype encore plus grand, encore meilleur. Mais le contraire s'est produit. Microsoft a commencé à l'intégrer à tout, Outlook, Xbox, Windows Phone. L'application autrefois simple et épurée est devenue surchargée, lente et confuse. Elle était truffée de bugs et de mises à jour constantes que personne n'avait demandé. Les utilisateurs sont devenus frustrés. La magie avait disparu. Et juste au moment où Skype chancelait, un nouveau concurrent est apparu. Zoom. Zoom faisait une chose, et il la faisait parfaitement. Des appels vidéo fiables et faciles à utiliser. C'était simple, rapide, et ça fonctionnait, tout simplement. Pendant que Skype essayait d'être tout, Zoom se concentrait sur être le meilleur dans un domaine. Le monde est rapidement passé à autre chose. L'histoire de Skype est un conte classique de l'Internet. Elle nous enseigne une leçon puissante. Sur Internet, la simplicité l'emporte. Les utilisateurs ne veulent pas d'un outil compliqué qui fait tout mal. Ils veulent un outil simple qui fait une chose brillamment. Skype l'a oublié et en a payé le prix. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus.